Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, quel plaisir. C'était un plaisir super les amis, d'avoir des œufs frais tous les jours, hein. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Bon là il est matin, donc ils ont toute la journée pour pondre. Regardez, il n'y en a qu'un seul. Voilà, et ils vont toujours pondre dans le même. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on a des sacrées températures les amis en ce moment. Des températures aux alentours de 4,5 degrés le matin, hein. Alors ça descend, hein. Alors j'espère que tout va bien, que le moral est bon chez vous. Voilà, on va leur mettre de la belle eau fraîche à tout le monde. Et on va donner un petit peu de pain, comme d'habitude, à nos chers amis, les poissons. Voilà, regardez, hop, ils vont arriver, mais alors, ils mettent de plus en plus de temps à arriver, parce que... Alors les amis, ça commence à cailler sec, hein. Oh, je vous le dis, on est... c'est du temps pour les poireaux. Hein, pour les poireaux. Alors il va bientôt falloir penser à retirer toutes les carottes et à les mettre avec un petit peu de paille ou alors un petit peu de sable là pour les mettre à l'abri du froid. Voilà, commencer à penser aussi dès début novembre à prévoir les céleris là, hein. Les retirer aussi parce qu'attention, hein, on a des températures 4,5 degrés, c'est pas super hein, les amis, hein. Alors j'étais venu prendre un petit peu d'haricots verts pour ma gentille belle-mère et écoutez, les pommes de terre, tout est retiré. Là les fleurs, vous voyez, ça se termine aussi, hein, il y a encore beaucoup de soucis qui tiennent le coup, hein. Là toute la bande, mais l'escarole aussi, là, les scaroles sont très belles. Alors pour l'instant ça tient le coup, 4,5 degrés. Alors c'est une salade, l'escarole, c'est une salade qui résiste quand même super bien au froid, hein, même aux petites gelées de 0, ça va super bien aussi, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à les recouvrir. Vous voyez, moi je mets une toile de jute à chaque fois, comme je vous dis. Alors le gros problème, c'est que les haricots verts, vous savez, c'est que y a un petit peu de pourriture qui va se lancer, un petit peu à la fois. Et ça, c'est un petit peu craignos, hein, vous voyez. Alors vous voyez, c'est quand ça traîne comme ça par terre. Quand ça traîne par terre, ça pourrit sur... regardez, vous avez l'haricot vert qui pourrit. Voilà, parce qu'en hiver, ça devient un petit peu délicat, les amis, hein. Voilà. Donc, les betteraves rouges, c'est quand même assez coriace. Voilà. Et les pains de sucre, ça, je vous dis ça, on a largement le temps. Et les radis sont victimes des belles limaces. Et puis de toute manière, il commence à être trop gros, hein. Trop gros. Alors, je vais essayer de vous faire voir ça. Regardez. Regardez, les radis sont un petit peu mangés. Alors, puis ils sont plus super beaux. Là, ils sont vachement mangés. Oh, il y en a encore quand même des qui sont pas mal. Mais nos chères limaces se font un plaisir d'aller croquer un petit peu dedans, hein. Voilà les amis. J'espère que chez vous le moral est bon. Alors n'hésitez pas à récupérer toutes vos feuilles, vos herbes de tonte, hein, tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est feuillage, choses comme ça, à mettre dans votre compost, hein. Voilà, donc ça c'est super important. Alors si ça vous dit, bon, les pieds de tomates là, ça devient super la fin. Et regardez, on va aller voir nos Batavia, alors qu'ils sont un petit peu protégés. Alors regardez, elles sont pas mal les Batavia, hein. Elles sont pas mal. On en mangera d'ici un bon mois, je pense, hein. Ouais, je vous conseille d'en manger les amis, hein. Je vous conseille d'en manger parce que dès l'arrivée des premiers froids
un peu plus intensif, c'est-à-dire au mois de décembre, eh ben, vos Batavia, même si elles sont un petit peu légèrement paumées, et je vais vous dire un truc, c'est qu'elles vont pourrir. Avec l'excès d'humidité, elles vont pourrir. Donc il faudra les manger. Hein. Voilà. Et c'est pas grave, on en ressemera peut-être le 17 janvier, comme faisait mon grand-père et mon beau-père, le 17 janvier. Voilà. Donc, regardez, on va aller voir un petit peu les topinambours. Si ça... Alors les amis, les topinambours, ils commencent à jaunir. Alors ça, c'est un bon moyen de voir s'ils arrivent tout doucement à maturité. Quand ils seront bien jaunâtres, quand ils vont commencer à sécher, et ben là on va pouvoir taper dedans. Hein. Très très bon pour les intestins. Bon, c'est sûr qu'on va faire des proutes. Hein. On va faire des proutes, hein, les amis. Hein. Allez, regardez, ils sont pas mal. Hein. J'ai 2 bandes là-bas. Voilà, ici. Et on pourra bien sûr récupérer nos graines d'artichaut bientôt. Alors là, c'est pas encore tout à fait prêt, mais quand on ira fouiller là-dedans, hein, on va trouver des belles petites graines noires. Et c'est mon ami Jean-Michel qui m'avait fait cadeau de 2 pieds d'artichaut. Et je le remercie, ainsi que sa dame, hein, et que j'avais mis soigneusement ici. Donc il m'a fait extrêmement plaisir. L'entraide avec les jardiniers, c'est super important, les amis. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie. N'hésitez pas à faire des boutures de vigne, des boutures d'hortensia, des boutures de rosier. C'est vraiment le moment. Et n'oubliez pas de garder des graines aussi de concombre et des graines de courgettes. Allez, à bientôt les amis. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin. À bientôt les amis.